détermination de l'absorption d'eau selon la méthode de Cobb. Notre objectif est de quantifier la capacité d'absorption d'eau d'un papier carton spécifique. Pour mener à bien ce test, vous aurez besoin d'une balance précise au milligramme près afin de mesurer les différentes masses initiales et masses finales lors de ce test. Un rouleau de 10 kg sera nécessaire pour effectuer l'essorage lors de l'essai. Il sera accompagné par du papier absorbant pour effectuer cet essorage. Vous aurez besoin d'une éprouvette graduée qui nous servira à mesurer 100 ml d'eau distillée avec une marge de plus ou moins 5 ml. Enfin, vous devrez disposer d'un cylindre d'essai composé de 3 éléments, un plateau, un joint d'étanchéité et un cylindre. Le matériau que nous allons soumettre au test est un carton ondulé d'une épaisseur de 1,5 mm qui possède deux faces différentes afin de pouvoir mieux distinguer le carton. Ce carton échantillon devra être découpé en éprouvettes de 125 mm de diamètre. Nous avons choisi de découper les 10 éprouvettes à l'aide d'une table de découpe afin d'avoir une découpe des plus nettes et des plus précises. Le carton doit être manipulé avec précaution afin de ne pas toucher à la surface d'essai et donc de ne pas altérer nos futurs résultats. Avant le test, assurez-vous que tout le matériel est sec et que l'espace de travail est organisé pour éviter toute perte de temps lors de l'essai. Placez votre papier absorbant de telle sorte à ce que le rouleau soit prêt à être utilisé. Avant de commencer l'essai, choisissez la durée de test en vous référant au tableau suivant, qui détermine le temps d'essai. Pour notre part, nous avons opté pour un test à Cobb 60, c'est-à-dire que nous allons laisser le carton en contact avec l'eau pendant 45 secondes et qu'à la 60e seconde pile, nous allons essorer le carton. Pour débuter le test de Cobb, mesurez la masse initiale de votre éprouvette grâce à une balance précise au milligramme près. Ensuite, placez votre éprouvette dans le cylindre en faisant attention à bien fermer hermétiquement ce dernier pour éviter tout débordement lors de l'essai. Dès que vous versez l'eau, démarrez immédiatement le chronomètre et attendez 45 secondes pour un test de Cobb 60 ici. Au bout des 45 secondes d'attente, videz l'eau et retirez l'éprouvette du cylindre pour ensuite la placer sur une feuille de papier absorbant tout en faisant attention à ce que les cannelures de l'éprouvette soient parallèles à l'axe du rouleau. À 60 secondes pile, placez une deuxième feuille de papier absorbant et effectuez un aller-retour avec le rouleau. Ensuite, prenez votre éprouvette, pliez-la en deux pour éviter toute évaporation d'eau, puis mesurez la masse finale. Il vous faudra effectuer 10 fois ce test, 5 fois par face, afin de pouvoir passer à l'interprétation des résultats et déterminer l'absorption d'eau. Nous calculons l'absorption d'eau avec le calcul suivant. La masse finale moins la masse initiale, ce résultat multiplié par 100, 100 représentant notre surface d'éprouvette en centimètres carrés. Effectuez ce calcul pour toutes les éprouvettes testées pour ensuite calculer la moyenne et l'écart type par face. Voici une notation normalisée selon le Cobb utilisé et la température lors de l'essai. Lors de vos tests, certains essais peuvent être non conformes. Par exemple, lorsque le cylindre est mal serré, de l'eau peut fuir, cela cause donc la non-conformité du test. L'éprouvette sera refusée elle aussi si l'on s'aperçoit que de l'eau a fui lors de l'essorage.